Hello, konnichiwa. You're not scared? Peur. Ah, il a un peu peur. C'est ok. Alors Tokyo, c'est la ville des séismes et des tremblements de terre. Chaque année, le Japon enregistre plus de 13 millions de secousses par an, soit 20% des secousses les plus fortes dans le monde. You okay? Ça va? Il y a 70% de chances qu'il y ait une secousse de plus de 7 sur l'échelle de Richter qui se produise dans les 30 prochaines années, ici à Tokyo. D'où ce centre de prévention. 4 heures du matin au pays du soleil levant. Cette immense flaque urbaine, c'est Tokyo, la première agglomération du monde. Avec 35 millions d'habitants, un Japonais sur 4 habite à Tokyo et sa banlieue. Au petit matin, elle dévoile son paysage urbain, monumental, chaotique. Mais au-delà des clichés, que sait-on réellement des Tokyoïtes? De cette ville qui vibre 24 heures sur 24, de celle qui, après l'éclatement de la bulle économique des années 90, reste la capitale la plus riche du monde. C'est la saison des pluies, mais ce matin, la capitale de l'Est se lève avec le soleil. Et c'est dans le quartier de Nihonbashi que j'entreprends mon exploration de Tokyo en 24 heures. Le matin, rares sont les Tokyoïtes qui ont le temps de préparer le petit déjeuner typiquement japonais avec de la soupe miso, du riz, des légumes, du poisson séché. Mais ici, dans ce quartier, le petit déjeuner, c'est sacré. Après les 5 heures d'entraînement quotidien, c'est l'heure du chankonabe, le fameux petit déjeuner des sumo. Et ce sont les plus jeunes qui, chaque matin, à tour de rôle, préparent le nabe, qui signifie à la fois marmite et ce que l'on y met dedans. Au menu ce matin, du coup de poulet, du tofu grillé, des légumes et des nouilles. Bref, tout ce qu'il faut pour se remettre d'un tel entraînement. Car le premier devoir du sumo est de faire de la graisse pour gagner toujours davantage de poids et du muscle pour la rapidité. C'est un privilège pour moi de partager ce repas avec le lutteur le plus gradé de l'écurie. Il y a une hiérarchie. On est d'abord Jonokushi, ensuite Jonidan, puis Sandame. Et plus on devient fort, mieux c'est. Lorsqu'on vient d'arriver, on ne peut même pas s'asseoir sur un coussin comme celui-ci. Il faut devenir Sekit pour en avoir le droit. Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est le statut. Tant que le plus fort n'a pas commencé, les autres n'ont absolument pas le droit de manger. Bon appétit. C'est très bon. Je mange environ 4 ou 5 bols de soupe et 2 ou 3 bols de riz. Mais c'est relativement peu, les autres en mangent beaucoup plus. Et c'est tout. Avant le soir. Les sumos ne font que 2 repas par jour, le déjeuner et le dîner. Mangez, hein, je veux pas vous... Dans mon cas, comme je suis petit, je bois cet alcool fabriqué à partir de riz japonais. Un verre de saké fait autant grossir qu'un bol de riz.
Alors j'en bois plusieurs verres par jour pour grossir. Et comme tous les jours on sue beaucoup, la peau s'épaissit et devient belle grâce à ce saké. Ça, c'est un bol de riz, ça? Oui, oui. Ça fait un bol de riz. Ça fait grossir. Donnez-moi un petit peu alors. Ça va, t'as de la marge. Pas trop non plus. Hein. Kampai. Et pendant l'entraînement, vous parlez pas. Hein. Cet endroit est sacré et les femmes n'ont pas le droit de venir. Pourquoi? C'est l'héritage du passé. Les sumos sont très concentrés et leur état d'esprit est très important. Il ne faut pas que les femmes viennent les déranger. Il y a donc des endroits où elles ne peuvent pas aller. Même les femmes connues n'ont pas le droit d'offrir des cadeaux aux sumos pendant les tournois. Ça risquerait de les déconcentrer. C'est un monde très strict. Force rouge. Le matin, c'est le monde des salarymen et des office ladies, les employés de bureau. Tokyo, c'est la deuxième place financière de la planète derrière New York. Une mégalopole ultra riche dont le PNB est à peu près équivalent à celui du Canada. Environ moitié moins que celui de la France. Il est 8h30, c'est l'heure de pointe dans la gare de Shinjuku, ici à l'ouest de la ville. Tous les matins, à peu près 10 millions de personnes empruntent soit le métro, soit le train pour aller travailler. Et les 2 tiers des Tokyoïtes qui prennent les transports en commun tous les matins mettent entre 2 et 4 heures de transport en commun par jour. Il y a à peu près 3 millions de personnes qui empruntent chaque jour cette gare. Juste pour avoir une idée de comparaison, Lyon-Perrache, c'est 65 000 personnes par jour. Saint-Lazare, un samedi, c'est 150 à 200 000 personnes par jour. Imaginez un peu le truc. On y va. Les Japonais sont ultra disciplinés. Je disais que les Japonais étaient ultra disciplinés et ils ne foncent pas du tout dessus. Ils sont tellement speed. Alors ici, à la différence du métro parisien, on fait la queue l'un après l'autre. Ce matin, je vais emprunter un wagon réservé pour femmes. Donc je vais y aller filmer toute seule avec ma petite caméra. Pourquoi vous empruntez ce wagon réservé aux femmes? En prenant le métro, j'ai eu de mauvaises expériences. C'est pourquoi maintenant je prends ce wagon. Quand le métro est bondé, on est à une distance anormalement proche des gens. Et certains laissent inconsciemment traîner leurs mains. Mais il y a aussi des gens qui le font volontairement. Les femmes n'osent pas toujours se plaindre et je pense que beaucoup en souffrent. À l'inverse, j'ai entendu parler de quelqu'un qui s'est fait arrêter par erreur. Et aujourd'hui, sa vie doit en être complètement bouleversée. Le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, les hommes réclament eux aussi leur wagon. Une demande qui jusqu'à présent a été rejetée. Dans les wagons, il faut rester discret et il est interdit de parler sur son téléphone portable. C'est pourquoi un tiers des passagers ont leurs yeux rivés sur leur mobile. Ils regardent la télé, surfent sur Internet, lisent le journal, un manga, un mail ou un livre. Cette année, la moitié des 10 meilleures ventes de livres au Japon a été écrite sur et pour les portables. Tokyo, c'est vraiment Ketai City, la ville du téléphone portable. Ce matin, j'ai rendez-vous chez NTT Docomo, le premier opérateur de téléphonie mobile japonais. Après le sacro-saint rituel d'échange de cartes de visite et autres politesses en tout genre,
Je suis embarquée dans le monde 100% corporate pour découvrir les mobiles dernier cri dans ce showroom très private. Nous allons vous montrer quelques-uns de nos services. Tout d'abord, vous pouvez jouer à des jeux qui font appel à divers mouvements, comme secouer l'appareil, bouger sa main devant la caméra du mobile. Imaginez que ça, c'est la balle. S'il vous plaît, appuyez sur la touche au centre. Continuez d'appuyer tout en mimant le lancer de balle. Comme ça? Oui, et remontez. It's strange, no? C'est bizarre, non, de me voir faire ça, non? Like this, no? Vous pouvez lire des mangas ou des comics, mais ça peut aussi vous servir de clé pour votre appartement, de tickets de métro, de billets d'avion. Et vous pouvez également faire du shopping avec. Ça vous dirait de faire un tour? Oui, avec plaisir. Vous venez avec moi? Oui. Attention à votre tête. Il y a une caméra juste derrière vous. On vient d'arriver. Comment aimeriez-vous payer? Avec mon portable. Merci beaucoup. Voilà votre reçu. Vous n'avez pas besoin de signer. Imaginez que j'oublie mon portable quelque part et que quelqu'un le trouve et l'utilise. Qu'est-ce qui se passe alors? Ce portable est doté d'un capteur digital. Vous pouvez donc le verrouiller et le déverrouiller en utilisant l'empreinte de votre doigt. Pour le déverrouiller, il suffit de glisser son doigt devant le capteur. Ah, vous allez loin. On est vraiment très loin d'avoir ça en France. Dans le futur, ce robot sera un aspirateur, mais pour le moment, c'est un prototype qui sert à surveiller votre maison. Et vous pouvez le commander depuis votre mobile. Dans le futur, il sera possible de gérer des appareils domestiques. Pour nourrir le chien, par exemple, grâce à ce mobile que l'on pourra utiliser en dehors de chez soi comme une télécommande. Il sera possible de voir ce qu'il reste dans le réfrigérateur et de commander ses courses via son portable si besoin. Ou bien faire ses courses avant de rentrer chez soi. Ceci représente le futur en 2015 et après. Vous aimeriez faire l'expérience d'une visite virtuelle d'un musée? Ouais. Avancez-vous un peu. Nous allons choisir un des thèmes proposés. Edo. Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo. Pourriez-vous choisir un mot-clé? Travel, certainly. Travel. Japanese machine. Maintenant, maintenez votre main vers la flèche de droite pour que l'image défile à droite. Encore une, puis arrêtez-vous. Une de plus. Merci. Maintenant, maintenez votre main au centre de la peinture. Ça s'est agrandi. C'est magique. C'est incroyable. Tokyo est indéniablement tourné vers le futur et l'innovation, comme en témoigne cette visite de musée virtuel à la Minority Report. À vous, vous êtes rose, non? Force rose. Et vous, vous êtes quoi? Quelle couleur? Jaune. Et moi, je suis force rouge. Ici, on a vraiment le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Le sourire possède une fonction sociale, il fait partie du travail bien fait, de cette excellence érigée comme une fierté. Tokyo est une ville facile à vivre, ou du moins, une ville où tout est fait pour faciliter le quotidien des citadins. Les Japonais sont fous de chiens et de chats. On dit qu'il y a même plus d'animaux de compagnie au Japon que d'enfants de moins de 15 ans.
Et ici à Tokyo, on peut même louer un chien. Donc je vais chez un loueur de chiens. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ils ont envie de sortir, hein. On sent qu'ils ont envie de sortir. Ils savent comment être mignons pour qu'on les sorte. Ils vous séduisent consciemment. Ils sont très petits, hein. Je trouve ça très petit, ça me fait presque peur. Dans ce cas, il y a ce corgi. Mais pour un corgi, il reste assez petit. Bonjour, toi. Oui. Ok, je vais prendre celui-là alors. Ça va, Marco? Ce que j'ai vu à la télé, c'est qu'il y a des couples qui préfèrent élever un chien plutôt qu'un enfant. Il paraît que ça évite les disputes en famille. Les gens aiment l'apaisement que procurent les animaux domestiques. Alors, c'est quoi ça? Ce sont les habits pour le chien. Ces deux-là sont des habits normaux. Mais comme il pleut, il y a aussi ces imperméables. Faites votre choix et je me chargerai de l'habiller. Je vais maintenant vous expliquer comment utiliser ce sac. Ça, c'est un désinfectant. Il faut en verser là où le chien a fait pipi pour enlever les odeurs. Évidemment, il ne faut pas le donner à boire au chien. Et ça? Là-dedans, il y a des mouchoirs et des sacs en plastique. Quand le chien fait caca dans la rue, vous êtes prié de ramasser avec ceci et de le ramener au magasin afin que nous l'éliminions. Je vous ramène le caca? Oui. Oui. Vraiment? Non. Ah ouais. Bon, j'espère qu'elle va pas faire ses besoins. Hein, le pipi, ça va, mais bon. Ok. Allez, viens. Viens. Ah, ça y est, il fait pipi. Je sais même pas où il a fait. Allez, viens. C'est un temps de chien, non? À Tokyo, la tendance est de louer des petits chiens. C'est plus mode et moins cher. 10 € de l'heure contre 13 pour un gros chien. Et le must, c'est de partager une activité avec son toutou. Aller chez le coiffeur, se faire masser, faire du shopping. Moi, j'ai choisi d'aller me faire un shoot d'oxygène histoire de me requinquer. Il paraît que c'est bon pour la santé. T'es déjà allé dans un bar à oxygène comme ça? Capsule à oxygène? Konnichiwa, konnichiwa. Oh là, mais il fait froid là-dedans. Allez, viens. N'aie pas peur. Il a peur. C'est bizarre quand même, hein. On dirait qu'il part dans l'espace. Oh, il tremble. Ah oui, non, mais je culpabilise. C'est un truc qui est censé être relaxant. Les chiens comme lui, c'est-à-dire avec un buste long et des pattes courtes, ont inévitablement des tensions aux jambes et aux hanches. Ils ont les articulations faibles. En mettant de la pression, on peut espérer que les os se repositionnent et c'est pourquoi ce traitement est conseillé. Il améliore la santé physique et mentale de votre chien. Vous êtes sûr que ça marche au moins? Des hôpitaux vétérinaires collectent nos données. Nous sommes donc sûrs de l'efficacité de cette méthode. Attendez, d'abord je regarde comment ça se passe. C'est ici que vous allez mettre votre tête. Là je peux voir. Ça m'angoisse d'être enfermée. Hein. J'essaye. Si ça va pas, je ressors. D'accord. Comme ça. Ouh. Adieu. Oh là là, déjà j'adore pas. Si ça c'est pas de l'exploration, j'ai chaud aux oreilles. Ah, il faut que je souffle. À Tokyo, s'il y a un mot à retenir, ce serait celui de yashi. Yashi, ça veut dire apaisement en japonais. Donc tout ce qui concerne le bien-être, tout ce qui concerne les méthodes anti-stress, bon pour la santé,
c'est à Tokyo que ça se passe, et notamment ici, dans cette capsule à oxygène. Oula, ça c'est tombé. C'est space, hein, c'est le cas de le dire. Comment il va le chien? Il a moins froid? Après l'appréhension, là maintenant c'est le dodo qui arrive. Faut pas que je reste trop longtemps là-dedans. J'ai encore plein de choses à faire. Allô la Terre? Allô, la Terre? Tada! Merci. Je tiens plus debout. Ok. Oh, alors le chien. Oh là là, tu trembles. Viens, viens. Ça va? Ça va? Ah non, pas caca. Oh putain, non, il fait caca. Oh non, j'y crois pas. Oh non. Ça devient ridicule là d'en mettre tout le temps. Super, ça s'est bien passé. Merci. Ah, gâteau. Il est trempé, hein. Je suis désolée. Salut Marco. Salut Marco. Merci hein, pour cette balade. Sayonara. Salut. Taxi, taxi, taxi. Alors. Konnichiwa. Ah oui, ici les portes s'ouvrent toutes seules. Konnichiwa. Hey. S'il vous plaît. Motazabu. Minakuku. Tetori Homes. On m'a dit qu'il y avait une petite supérette à côté. On va trouver Peacock. Ah, Peacock. Oui, Peacock. Oui, c'est bon. Oui. Alors voilà, ça c'est la particularité ici à Tokyo. Les rues n'ont pas de nom, donc c'est très très compliqué quand on donne une adresse. Et donc sans GPS, on est complètement perdu. Un cours de spiritual counseling cet après-midi. C'est très très à la mode, notamment chez les office ladies. C'est des cours avec un conseiller spirituel. Alors j'ai jamais fait ça. Je vais aller explorer ça cet après-midi. Là, on ne devrait pas être loin. Ah, Motazabu Terrace. Ah là. Ici, de 11 et maintenant 32. En plus, ici, la spécificité, c'est que les numéros ne se suivent pas. Parce qu'en fait, les numéros des bâtiments ont été donnés selon la date de la construction. Donc, c'est complètement anarchique. On est complètement perdu, en fait. Il ne sait pas. Vous ne savez pas où c'est. Non, mais je vais demander, monsieur. Hello. I'm looking... Bonjour, je cherche cette adresse, Tetari Homes. Vous savez où c'est? Là, c'est le 12, et vous, c'est le 11. Ça doit pas être loin. Est-ce que vous voulez que j'appelle pour avoir plus de détails pour l'adresse? Excusez-moi, on est un petit peu en retard. Monsieur? Oui. Téléphone. Ah, bonjour, monsieur. Ah. Tetari Homes, ok, c'est ça. Arigatou gozaimasu. Cet après-midi, Ichio m'accueille chez elle. Un privilège dans une ville où il est rare d'inviter chez soi. Juju, la guide spirituelle, est en pleine séance de lecture d'aura. Oui, j'ai bien dit lecture d'aura. C'est un peu étrange, mais apparemment, c'est le must pour ces working girls en pleine affirmation de soi. Ici se trouve votre aura. Et puis elle s'étend.
Je sens qu'ici, c'est le deuxième champ de votre aura. Et ici, le champ des émotions. Je peux ressentir vos émotions maintenant. C'est vraiment très excitant. Tout d'un coup, je peux apercevoir une montagne. Une montagne magnifique. Par ici, c'est très haut. Mais ce n'est pas juste une montagne. Ça représente vos espoirs, vos désirs. Vous voulez escalader la montagne. Jusqu'en haut. Ici, c'est très libre. Les gens peuvent se livrer. C'est pourquoi la lecture d'aura connaît un vrai succès. Enfin, je crois. Et puis, c'est un moyen de s'exprimer. Les femmes se libèrent vraiment. C'est assez surprenant. J'ai mal à la gorge. J'ai réalisé que la raison pour laquelle j'avais attrapé froid, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à exprimer mes émotions. Je retiens tout. J'aurais aimé me libérer, mais je n'y parvenais pas. Ok. Notre pays n'a pas eu de révolution comme le vôtre. Exact. Tout à fait. Nous avons eu besoin de changer quelque chose de l'intérieur. Ce genre de réunion, c'est un peu une manière de faire notre révolution. La thérapie par la couleur est très populaire au Japon. Ah, really? Really? Elle cherche à comprendre et à voir comment la couleur des vêtements influence l'aura. En fait, j'ai commencé à dessiner des vêtements en utilisant les couleurs des chakras. Au lieu d'aller chez le médecin, certaines femmes viennent me voir, car d'une façon ou d'une autre, mes vêtements, mes robes affectent leur aura, leurs émotions et tout le reste. Alors, je choisirais celle-là et puis celle-ci. Je crois que cette robe représente ce que tu es dans la vie de tous les jours. Mais je pense que parfois, tu as besoin de ça pour faire ressortir la sensualité. Lâche tes cheveux. Qu'est-ce que ça a donné pour vous, le fait d'avoir changé de tenue? En quoi votre aura a changé? Ah, ça, c'est... On m'a dit que cette couleur change ma façon d'exprimer. Parce que, en fait, je suis un peu timide. Donc, avec cette couleur, ça donne plus de courage pour exprimer. Faire sortir de ça. Les émotions. Ouais. Mais et vous le sentez? Ouais, je sens. Vous le sentez? Ouais. Je sens que ça va mieux, comme si j'avais pris un sirop pour adoucir la gorge. C'est vraiment incroyable, ça a l'air si simple. C'est juste un blocage mental. Il faut faire confiance à sa voix intérieure. Et puis Juju, elle, débloquera la situation. Et puis voilà. Les Japonais sont dingues de ce type de réunion spirituelle. Chaque samedi, une émission de télé sur cette nouvelle tendance cartonne. Pas surprenant dans une ville où 90% des Tokyoïtes se déclarent angoissés par leur travail. Pire encore, depuis quelque temps, le Japon fait face à une vague de suicides au détergent. Un phénomène inquiétant dans un pays où on meurt par excès de travail. À 17h à Tokyo, voilà ce qu'on peut entendre. Avant, cette petite musique marquait la fin de la journée de travail. Alors aujourd'hui, la sortie des bureaux, ça commence vers les 18h. Mais c'est surtout le patron qui décide de quand est-ce qu'on sort du travail. Donc ça peut être de 18h, 20h, 21h, 22h, 23h. Mais cette petite musique, elle est restée. Et on l'entend encore à 17h à Tokyo, dans toutes les rues. Le soir, on ne rentre pas vite fait bien fait chez soi. Ici, les hommes et les femmes vivent séparément, alors que les premiers businessmen se dirigent vers des petits bars pour leur virée nocturne entre collègues. Les office ladies, elles, se ruent vers les magasins.
Shibuya, le temple de la mode jeune. Là où toutes les tribus urbaines de la capitale se croisent et se décroisent. C'est là qu'on prend le pouls de la tendance Made in Cool Japan. Tokyo est sans conteste la ville de la mode et de toutes les excentricités. On y trouve les plus grands magasins du monde, peut-être parce que Tokyo exacerbe ce goût pour la consommation comme aucun autre endroit au monde. Alors ce soir pour dîner, je vais aller à une soirée de célibataires. À Tokyo, il y a énormément de célibataires et notamment ce qu'on appelle des parasites célibataires. C'est-à-dire c'est des jeunes femmes ou des jeunes hommes de 25 à 35 ans qui sont célibataires et qui habitent encore chez leurs parents. Et ce soir, je vais à une réunion de célibataires qui s'appelle une compa. Là, il y a un peu plus de filles que prévu. Donc vous êtes tous amis. Alors qui a appelé les garçons? Lui? Et vous avez organisé la réunion pour les filles, c'est ça? Oui. Ces deux-là, ce sont les organisateurs. Ils ont appelé leurs potes célibataires triés sur le volet. Dans une compa, il doit y avoir autant de filles que de garçons. His name is Mountain. Okay. S'ils préfèrent vivre chez leurs parents, c'est qu'à Tokyo, les loyers sont trop chers. Du coup, pour trouver l'âme sœur, c'est pas gagné. Les garçons d'abord. Au Japon, c'est comme ça. Oui. Men's first. Les garçons d'abord. On dirait un slogan. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ça? C'est pas bien. Aujourd'hui, mon surnom, c'est Cho-chan. Moi, c'est Sekotan. Je prends des cours de golf. Hein. C'est difficile de rencontrer quelqu'un et d'avoir une relation stable? Oui, c'est vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, les femmes travaillent plus qu'avant. Vous savez, en ce qui me concerne, je suis très occupée. Je travaille beaucoup, jusqu'à 20h ou 21h. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup de temps pour nous. Vous allez dans des bars, vous sortez beaucoup? Qu'est-ce que vous faites pour vous rencontrer? Oui, on va dans les bars. Mais comme tu l'as dit, les Japonais sont très timides. Je me sens mal à l'aise de draguer quelqu'un assis à une table à côté de moi. Ici, c'est comme une fête. Oui, oui, bien sûr. C'est un peu comme une petite fête. Mais au début, tout le monde était complètement coincé. Oui, mais après quelques verres... L'alcool, ça marche partout dans le monde. On est tous à l'aise maintenant. Je suis vraiment à fond dans mon boulot. Plus que d'avoir des enfants ou de me marier. Je veux passer mon temps à travailler. Pourquoi c'est comme ça? Je peux gagner plus d'argent, je peux le dépenser comme je veux. J'adore boire et aller dans des fêtes. Si je me marie et que mon époux me demande d'arrêter de travailler, je deviendrai dingue. Tu sais, j'ai une amie qui adore la série américaine Sex in the City. Eh ben, on est à fond dedans. Ok. Je vous préviens, je sais pas jouer. Ok. Comme ça. Ah ouais. Ok. Mais il faut avec tout le corps. Ok. Alors, attends. Comme ça? Allez, vas-y. Ok, je me lance. Relax. Yeah. Sorry. Je suis désolée, hein, c'est la première fois que je joue. Vous devriez tous vous pousser avant que je fasse mal à quelqu'un, vraiment. Yes, I might be very dangerous. Ok. De toute façon, je l'ai raté. Et toi, pourquoi est-ce que tu es célibataire?
En fait, je vis avec ma copine. Tu vis avec ta copine et tu viens ici? Ah, c'est un secret. C'est un secret. Je veux me faire plein d'amis. Ah, tu vas avoir plusieurs copines. Oui, oui. Ah, ça c'est intéressant. T'es vénard, toi? Oui. Et tu dirais quoi si ta copine allait à une compa? Je serais choqué. Tu serais choqué si elle allait à une compa. Mais toi, ça ne te dérange pas d'y aller? Oui. La même histoire. It's the same story all over the world. That's right. Hein? C'est la nuit que la solitude se fait plus palpable, plus pesante, comme si les Japonais s'étaient perdus en chemin, comme si à force d'étouffer leurs émotions et leurs désirs, ils n'arrivaient plus à se retrouver. Il est minuit, l'heure pour moi de prendre le pouls du Tokyo Underground, dans le quartier de Golden Gai, l'ancien quartier de prostitution de Tokyo. Bonjour. J'essaye de comprendre ce qu'il y a de particulier ici à Golden Gai. Si vous voulez boire jusqu'au petit matin et pas trop cher, c'est ici que ça se passe, à Golden Gai. Mais vous devez savoir que ce quartier est important dans la culture japonaise. Les artistes viennent ici pour créer, des critiques aussi, pour discuter, débattre tout en buvant. Au Japon, on n'a pas besoin de psy. On a Golden Gai. On vient là, et puis nous avons notre Mama-san. On peut tout lui raconter. Yeah? Thank you. Bye bye. Thank you. And you come here every Et vous venez tous les soirs? Almost. Oui, presque tous les soirs. Presque tous les soirs. Why do you come Pourquoi here? vous venez ici? Ce quartier est resté comme il était autrefois, après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis trop fatiguée. Vous comprenez? Yes. Oui, je comprends. Tout autour, ça s'est développé et ça a beaucoup changé. Il n'y a qu'ici où ça reste comme au bon vieux temps. Ah. That's very rare. Et ça, c'est très rare à That Tokyo. is very rare in Tokyo. Oui, je pense. Tokyo a plusieurs facettes Yes. Oui, je commence à le comprendre. et très peu de touristes connaissent cet endroit. Hello. Entrez, entrez. Yes. Ah, thank you. You speak English? Vous parlez anglais? Non, A little bit. Un petit peu. que le japonais. Japanese. Okay. On fait pas beaucoup de bisous ici. On peut pas trop toucher ici au Japon. En fait, on ne sait pas trop comment se comporter avec les étrangers. Comme on parle que japonais, on n'ose pas engager la conversation et on est timide. Les Japonais doivent être saouls pour faire des bisous. Sinon, ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai le sentiment que la nuit, les Tokyoïtes se lâchent, les langues se délient, on se touche plus.
Il se passe autre chose la nuit ici. Non, non. C'est pas spécifique aux Tokyoïtes. N'importe qui change quand il boit. À mon avis, l'un des points communs entre toutes les cultures, c'est de boire et de s'amuser. Bien sûr. Mais est-ce que les Japonais n'ont pas plus besoin de lâcher? La pression du travail. No stress. No stress. En tout cas pour moi. Rien. No stress. Non stress. À la vôtre. Kanpai. Kanpai. Kanpai, kanpai, kanpai. Au revoir, je vous fais la bise. Un bisou à la française. Merci. La nuit, Tokyo se métamorphose. Elle se libère des pressions sociales de la journée et dévoile ses charmes sous l'œil expert de Yone, photographe japonais en vogue. Yone, c'est une star au Japon. Notamment chez les jeunes branchés de 20-25 ans qui rejettent les valeurs de la génération précédente. Tokyo la pudique se dévergonde, s'exhibe et affirme son appétit pour les plaisirs de ce monde. Alors la nuit à Tokyo, les cybercafés sont ouverts 24 heures sur 24 et c'est là que dorment et résident ceux qu'on appelle les réfugiés des cybercafés. Ce sont des travailleurs précaires qui ne peuvent pas se payer de loyer dans le centre de Tokyo et du coup ils élisent domicile dans les cybercafés. Longtemps réservés aux employés de bureau et autres accros du web, ces cafés manga sont aujourd'hui pris d'assaut par ceux qu'on appelle des friteurs, des jeunes qui vont de petit boulot en petit boulot sans arriver à trouver un emploi fixe. Ce phénomène touche 2 à 2,5 millions de jeunes de 15 à 34 ans. Ils sont caissiers de supérettes, livreurs de journaux ou de meubles. Il y a une fille. Pourquoi vous dormez là ce soir? J'avais rendez-vous avec mon copain. Et je suis arrivée en retard. Visiblement, il s'est endormi et j'arrive pas à le contacter. Et il n'y a plus de train. C'est la première fois que vous dormez dans un manga, Kisa? Non, je viens souvent. J'aime ces fauteuils massants, c'est agréable. Et puis, il y a beaucoup de mangas. On peut se reposer. Mais vous préférez dormir dans votre lit quand même. Je vis avec mes 2 sœurs et notre maison est toute petite. En fait, il n'y a qu'une pièce. Ici, au moins, il y a de l'espace pour moi toute seule. Quand il n'y a plus de train, il y a ceux qui traînent inlassablement dans les rues, ivres. Alors que d'autres trouvent refuge dans les capsules hôtels, version fauteuil. Si le Japon est globalement sorti de sa crise économique des années 90, il existe un vrai malaise dans la société,
liée à la précarité et à la montée des inégalités. Aujourd'hui, le taux de grande pauvreté au Japon tourne autour de 12%, le plus élevé des pays de l'OCDE. And about Shibuya. Right, okay. Thank you. Okay. All right. Thank you. Thank you. Thank Alex. you. Thank you. France. In the morning? Good morning. France. Ah, bonjour. 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 Konnichiwa. Bonjour. Bonjour. Konnichiwa. Ben, c'est bientôt konnichiwa. Okay. Tokyo, un monde qui vibre 24 heures sur 24, une ville en perpétuelle construction, qui ne cesse de se réinventer un peu plus chaque jour. « 4 heures du matin. Alors que s'ouvre le plus grand marché aux poissons du monde, un autre jour se lève sur la capitale nippone. Tokyo est une ville où tout va très vite, résolument moderne. Pour autant, elle reste attachée à son passé et ses traditions. Reculez, reculez s'il vous plaît, c'est dangereux. Ça va venir jusque-là. Ici, c'est une fête Matsuri, c'est une fête populaire de quartier liée à un temple. Alors, a priori, c'est un temple shinto. C'est quoi la différence entre ceux qui sont habillés en bleu et ceux qui sont habillés en blanc? En fait, il n'y a que les blancs qui peuvent porter le mikoshi, le temple portatif. Ça, c'est toujours pareil. Tandis que les gens en bleu ne sont là que pour représenter leur quartier. C'est quoi l'origine du Matsuri? D'où ça vient? Ce Matsuri est comme tous les Matsuri du Japon. Il apporte la prospérité dans le quartier. À l'origine, il servait à avoir une bonne récolte pour le riz l'été. Au Japon, il y a des fêtes pour tout et tout le temps. La fête du rire, la fête du feu, de la fertilité, ou encore la fête des filles. Et toucher le temple, ça porte chance. Traditionnellement, c'était une fête qui était interdite aux femmes, donc c'est extraordinaire de voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente le Matsuri pour vous aujourd'hui à Tokyo? C'est une occasion de se réunir avec les dieux. C'est un moment magique, moment où l'on retrouve notre âme perdue.
Si le Matsuri a gardé son caractère authentique, c'est que cette fête demeure un moment important dans la vie sociale du quartier et renforce les liens au sein de la communauté. Bon ben voilà, hein, mon exploration s'achève ici et sur cette jolie fête populaire de quartier. Bye bye. Bye bye. Les Japonais sont résolument imprévisibles, insaisissables, mais ils ont su préserver un certain état d'esprit, frondeur et audacieux, que la modernité n'a pas entamé. On n'est jamais vraiment au bout de ces surprises, car au-delà d'un certain formalisme, on y ressent l'appétit joyeux des Tokyoïtes, leur goût pour la fête et la transgression. Tokyo est ce que ses habitants en font, une ville en mouvement perpétuel. Konnichiwa. C'est moi, Force Rouge. Vous voulez pas être filmé? Force Rouge veut pas être filmé. Non? Ils sont bizarres. Non? Non, non. Alors, ils font ça pour dire non, non aussi. Ça ou ça?